de Notre-Dame du Grand Retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, merci de nous donner l'occasion de nous retrouver autour de la sainte patronne de votre cité, favorisée depuis plus de 1000 ans par cette apparition venue du large de l'image de Notre-Dame arrivant dans une barque sans rame et sans voile, recueillie ici par l'inspiration du Saint-Esprit. On s'était porté à son devant et cette cité bénie et sainte par cette présence miraculeuse de l'image de la Vierge fut longtemps un centre spirituel de haute intensité. Pendant des siècles et des siècles, on venait à Boulogne, comme aujourd'hui, on va à Lourdes, supplier la Vierge Marie, l'implorer pour ses grâces et ses faveurs, sa protection. Et les plus grands venaient ici humblement demander les grâces qui leur étaient nécessaires, et nombreux sont les rois de France qui sont venus jusqu'à Boulogne. Cette histoire, mes bien chers frères, est lointaine. Cette histoire n'est pas effacée. Les dons de Dieu sont sans repentance, et cette cité est sainte. Il y a un parfum particulier lorsqu'on arrive sur Boulogne, qui immanquablement vous émeut. C'est une cité peu ordinaire que vous habitez là. Le vocable de Notre-Dame du Grand Retour lui vient de ce que, en 1942, la statue représentant Notre-Dame dans sa barque était à Lourdes, justement. Et la France alors souffrait. Privation, angoisse, envahie, honteuse, humiliée, abandonnée, elle était désolée, perdue. Les chefs de famille étaient prisonniers et l'abandon était total. On prit alors la décision du retour de cette statue ici en cette ville de Boulogne, et on prendrait l'occasion de ce retour pour que la Vierge puisse s'arrêter dans de nombreux diocèses, 88 je crois, et visiter des milliers et des milliers de paroisses qui ont accueilli cette image de la Vierge avec une telle ferveur, une foi si touchante, une espérance si vive en la protection de la Madone, que les grâces et les bénédictions ont plu sur notre pays et les conversions les plus exceptionnelles se sont faites devant le cortège de Notre-Dame, jusqu'à des guérisons miraculeuses. Un petit enfant dans les bras de sa mère agonisant, déclaré mourant par la science, va se réveiller là, dans les bras de sa mère, au pied de Notre-Dame, grimper sur le chariot et embrasser la statue guérie. Oui, des choses tout à fait poignantes d'un pays qui lui aussi avait entamé son retour à la foi, son retour à la grâce, sa conversion. Que dire aujourd'hui si cette dévotion de Notre-Dame du Grand Retour a sa place, alors que nous sommes si désolés, abandonnés, perdus? Nous sommes, nous, prêtres, frappés de voir le nombre d'enfants
qui interrogent leur mère lorsqu'ils nous croisent dans la rue et nous demandent quel est ce monsieur en robe. Le mal est bien profond et l'abandon bien total. Et vous avez raison ici de venir nombreux autour de Notre-Dame du Grand Retour. Le fils prodigue de demander à son père son héritage et loin de lui, il entendait dilapider son bien lorsqu'il se retrouva gardant les cochons, perdu, humilié, abandonné, et dans son cœur, le remords grandit. Et cette grâce salutaire du remords de la conscience poussa ce pécheur à retourner dans la maison de son Père. Nous sommes ici pour prier, non plus pour le retour de nos prisonniers, mais nous sommes ici pour prier pour le retour de ces prisonniers du démon qui ont leur âme perdue, qui sont loin de Dieu, abandonnés, désolés. Et nous venons ici supplier la Vierge Marie, sous ce vocable du grand retour, car il nous semble que c'est sous ce vocable que nous avons le plus besoin d'elle aujourd'hui, afin que les âmes retrouvent la foi, retrouvent l'espérance, retrouvent l'amour de leur Dieu, et qu'avec elle, notre pays fasse son retour à Dieu. Nous avons cru pouvoir vivre loin de lui, et nous n'avons obtenu que désolation et misère. In illo tempore missus est angelus Gabriela Deo in civitatem Galilee, qui nomen Nazaret ad virginem desponsatam viro, qui nomen erat Iosef de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus aveam dixit, Ave gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Eh bien, chers frères, nous ne voulons pas invoquer ici la Vierge Marie en vain, et nous pourrions nous tromper sur sa toute-puissance et commettre peut-être quelques parjures ou quelques grave maladresse dans notre piété, si nous pensions qu'il suffisait que nous nous tournions vers elle et que nous l'invoquions sans que nous ne mettions notre existence au bout de notre prière, sans que nous-mêmes nous fassions notre retour. Et il y a quelque chose de terrible dans ces pécheurs qui continuent à vivre dans leurs péchés sans faire pénitence, mais qui se tournent vers la Vierge pour qu'elle bénisse leurs projets, leurs desseins, pour qu'elle bénisse parfois même leurs mauvaises œuvres, leurs péchés même, et qui se croient affranchis de tout devoir à l'égard de notre bonne mère et de Dieu, parce qu'ils se seront tournés vers elle. Cette prière ne sera pas exaucée. Et cependant, gardons-nous de croire que la Vierge soit venue pour les saints et ceux qui vivent en état de grâce. Elle est venue pour les pécheurs, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'espèrent pas dans le ciel. Voilà pourquoi elle est là pour leur retour auprès du Père. Car en effet, nous ne voulons pas croire que cet état est définitif. La conversion est possible. Et nous avons le témoignage des plus grands, Saint Pierre, Saint Paul, de leur conversion. Ils ont été, eux aussi, pour un temps,
hostile, ennemi de Dieu. Et ce fut de grands saints que la grâce de Dieu leur donna de devenir. Ainsi, le pécheur ne doit pas désespérer de son salut, jamais. S'il est une raison de désespérer de son salut, c'est lorsque l'on s'aperçoit que l'on s'adresse à la Vierge Marie et que dans son cœur, rien ne change. S'il y a des raisons de désespérer de son salut, c'est peut-être parce que la grâce étant là, nous la refusons pour nous-mêmes. S'il y a des raisons de désespérer de son salut, c'est que nous vivons peut-être tranquillement dans le péché sans jamais connaître aucun remords de conscience. Nous croisons un prêtre et nous repoussons toute confession, toute conversion de nos âmes, alors que les temps sont devenus si difficiles et si rudes, ces grâces si rares. Nous sommes dans une insouciance vraiment pécamineuse de ne pas prendre un peu pitié de nos âmes et d'accorder avec notre prière et notre supplique à Notre-Dame la conversion de nos âmes. Voilà, mes bien chers frères, dans quel esprit nous voulons chanter Notre-Dame et accompagner son cortège. Voilà comment notre prière deviendra efficace et nous donnerons à la Vierge Marie toute la puissance et l'éclat qui l'honore lorsque notre prière proviendra d'un cœur généreux qui aura pris parti hardiment, non seulement par la parole, mais aussi par les actes, en accomplissant d'abord pour soi ce retour à Dieu, en plaçant Dieu premier servi dans son existence. Et alors cette prière sera ferveur et la Vierge sera touchée et ses bénédictions pleuvront. Il y a urgence. Le temps qui nous est imparti est court. À l'instant de la mort, nous serons définitivement et pour l'éternité fixés, sans retour possible, dans l'état de grâce, où, d'ennemis de Dieu par le péché, choisis, et les choses, encore une fois, seront définitives. Faire son retour, c'est une grâce de Dieu. On ne peut faire son retour qu'ici-bas, parce que le temps qui nous reste, c'est la grâce de Dieu. Mettons à profit devant notre bonne mère, patronne de Boulogne, patronne de votre cité, ce temps afin de convertir nos âmes et de vivre désormais de la vie même de Dieu, de la vie de la grâce.
Voilà autant d'intentions que nous avons et nous ne manquerons pas d'ajouter à ces prières cette communauté de Boulogne qui nous reçoit, tous ces gens qui se sont dévoués à la réalisation et au succès de cette belle procession. Nous ne manquerons pas d'y joindre aussi vos défunts, vos malades, ceux qui ne pourront pas être des nôtres cet après-midi. Et par avance, cette prière rendue efficace par votre générosité et votre don de vous-même touche les âmes que la Vierge nous donnera de rencontrer tout à l'heure. Nous pourrions, en ces temps si difficiles, désespérer, ne plus croire à ce retour, qu'attendre d'un monde qui ignore Dieu et qui se complaît ainsi dans le péché. Qu'y a-t-il encore à espérer? Et parfois peut-être une tentation nous gagne, et nous voudrions voir Dieu colère se dresser et foudroyer ici les méchants, afin que la justice soit rendue. Mais il nous faut entendre la voix qui monte de nos autels et qui nous ordonne de prendre patience. Patienter encore un peu de temps, nous dit le Seigneur, jusqu'à ce que le nombre des élus soit arrivé à son comble. Si nous sommes ici, mes bien chers frères, c'est qu'il y a des âmes à sauver, c'est qu'il y a un authentique apostolat à entreprendre, c'est qu'il y a un témoignage à porter, c'est qu'il reste des âmes à sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.